Je me rappelle encore quand on est retourné en Équateur, on est retourné au village. J'ai fait un songe encore que je me rappelle bien. C'est comme si je ne dormais pas. Et c'est comme si je dormais. Parce que j'ai dormi ce jour-là avant tout le monde. Et moi, je me suis réveillée au milieu de la nuit. Habituellement, je réveillais ma grand-mère pour pisser. Et quand je la réveille, elle se réveille immédiatement. Elle me dit non, on va aller dehors faire nuit. Il faut prendre, comment on appelle, le vase. Et je prends. Mais ce jour-là, ma petite soeur ne s'est pas levée. Elle-même ne s'est pas réveillée. Je suis couchée sur le lit, mais je vois maintenant dehors. Je vois des hommes. Ils ont attaché un bain traditionnel avec un débardeur blanc. Et ils chantaient et ils dansaient. Et moi, j'étais couchée. Ils étaient tous nus? Non, ils n'étaient pas tous nus. Bon, on voyait leurs bras, mais c'était un sous-corps qu'ils ont porté, un sous-corps blanc. Et je voyais dehors, je les voyais danser. Et moi, j'étais ici, c'est comme si je n'avais plus de force. Et c'est comme si devant la porte là, ils ont mangé un gros poisson. Un poisson qu'ils ne pouvaient pas imaginer, un gros. Et l'arrêt est resté, ils ont mangé toute la chair et l'arrêt est là comme ça. Lorsque je regarde à chaque fois, je perds mes forces. À chaque fois quand je regarde, je perdais mes forces. Donc je regardais maintenant ailleurs. Vous n'êtes pas regardé devant la porte. Vous n'êtes plus perdre mes forces, donc je regardais ailleurs. Je ne pouvais même plus tourner mon cou. Et même soulever mes bras. J'ai commencé à parler doucement. C'est-à-dire réveiller ma grand-mère. J'ai fait un effort pour tirer son pagne, pour qu'elle se lève. Mais elle ne s'est pas levée. Et ce jour-là, j'ai manqué de force. Et maintenant, je parlais dans mon cœur. Parce que j'ai essayé de crier le nom de ma petite soeur qui était couchée près de moi. Mais elle s'est levée moi aussi. Et j'étais là maintenant, je dis Seigneur, aide-moi. En ce moment, je ne partais pas encore à l'église. J'étais encore très petite. Je pense que j'avais peut-être 9 ans, 10 ans. Et j'essaie de les appeler, mais personne ne me répondait. Et il y a un, c'est comme si je voyais en même temps dehors, il y a un monsieur qui a poussé celui qui est devant la porte, parce qu'il y a un qui gardait la porte. Et il dit, quitte là, je vais passer. Il dit, mais pourquoi tu vas passer? Attends les autres, pourquoi tu veux passer? Je dis, mais vous avez peur de la petite fille qui est couchée dans la porte. Allez la chercher. Quand depuis là, vous êtes là, allez-y la chercher. Et il a poussé l'autre. Il est rentré. Et il y a eu 2 personnes qui sont rentrées. Et quand ils sont rentrés, ils ont soulevé la moustiquaire. Et ils ont saisi mes 2 pieds. C'est comme s'ils m'ont tiré au fait comme ça pour pouvoir me prendre. Et quand ils m'ont tiré, dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je ne savais pas prier, je ne savais pas comment prier, je ne savais pas. Je dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis ces hommes avaient me chercher. Et c'est comme ça. Il y a un qui m'a poussé, il m'a relâché un coup. Et puis il a regardé son ami, mais pourquoi? On est venu la chercher, mais qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? On est venu la chercher. Quelle leçon n'a pas parti? Et puis l'autre dit pourquoi? On est venu la chercher, elle l'a laissé ici pour partir. Pourquoi on n'a pas parti? L'autre dit non, on ne la prend pas. Donc c'est devenu discours entre eux. Et finalement, ils m'ont lâché, ils sont ressortis. Mais là où j'étais couchée, j'avais fou. J'étais malade. Mon ventre brûlait. Je ne pouvais plus parler, j'étais devenue en exclu parce que je n'entendais plus, je ne parlais plus. Ma grand-mère se lève le matin, elle voit Jésus dans le vomissement. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as quoi? Tu as eu quoi? Elle me pose question, je ne peux pas parler, les yeux sont comme ça, je ne peux pas parler. Elle est allée chercher les feuilles pour venir me soigner. Quand elle me donne l'eau, ça revient. Elle me donne manger, ça passe pas, ça revient. Elle avait peur, elle courait un peu de partout. Donnez-moi mes médicaments, s'il vous plaît, je vous en prie, ma petite va mourir. Et il me met les médicaments jusqu'à le soir, au moment de 17h comme ça. Je lui ai dit, quand je vais boire de l'eau. Quand je lui ai dit, je vais boire de l'eau, elle est de la chambre, dans le salon, elle est pour le bout de l'eau. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi tu es dans cet état? Il dit, maman, il dit, grand-mère, je l'appelais maman, il dit, maman, la nuit là, elle est personnes qui viennent me chercher. Elle dit, qui ça? Est-ce que tu as reconnu des personnes? Il dit, je ne connais personne. Je n'ai pas reconnu quelqu'un dans ce songe. Vraiment, je ne sais pas, mais c'est ça m'explique un peu que ce sont les côté grand-papa, en tout cas, il y avait en tout cas de la sorcellerie là-bas. Évidemment, moi je ne connais pas vraiment trop. C'était elle-même qui était en mesure de m'expliquer un peu. Parce que maman n'était pas là.
Papa n'était pas là. Ils ne sont même pas là parce qu'ils sont morts depuis que j'étais encore enfant. Donc du coup, c'était elle qui était un peu en mesure de m'expliquer au moins ce qui s'est passé ou bien ce qui était comme les choses dans la famille. Mais elle aussi, elle est partie plus tôt. Donc du coup, je ne connais pas vraiment assez. Et même après ça encore, c'est comme si, à faire des pipis là, c'est devenu maintenant naturel dans mon corps. C'est-à-dire que même si je dors normalement, je commence à pisser. Même quand j'avais grandi. Même quand je suis devenue âgée, j'ai eu 18 ans, j'avais continué à toujours pisser. Et je me disais, mais quand je me réveille la nuit, je commence à prier, et je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi je suis grande comme ça et puis je pisse? Ça, c'était quand j'étais encore enfant. Parce que quand j'étais encore enfant, j'ai pissé beaucoup. Mais là, maintenant où j'ai grandi, là, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'ai pas dormi mieux de mes amis. Si je dors mieux de mes amis, que je me réveille, je vais pisser. Et c'est une honte. Vraiment, je ne connais plus la honte, j'étais découragée. Mais le Seigneur m'a fait grâce à moi donner ça. Ça s'est arrêté. Je ne pissais plus. Mais quand ça s'en va, à un moment donné, après, ça revient. Moi, je me posais la question, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, je connais ta parole, mais pourquoi c'est comme ça, Seigneur? Pourquoi je n'arrive pas à... C'est pas comme si je mange beaucoup. Mais pourquoi je peux faire pipi au lit en tant qu'une grande fille comme ça? C'est pas possible. Et un autre jour encore, c'était comme si je ne dormais pas encore. Il y a des gens qui sont rentrés dans la maison. Ils étaient en tout blanc. Mais leurs pieds étaient très très noirs et très grands. Et quand ils sont rentrés, je n'ai pas pu bouger. Mes yeux étaient ouvertes. Je les voyais rentrer, ils étaient flous et grands. Mais je ne pouvais pas voir leur visage. Et leur voix était comme l'eau. Et j'entendais comme si assez de bruit. Il y avait des enfants qui bavardaient, qui criaient, et des gens qui pleuraient. Je ne sais pas, il y avait en tout cas, en même temps mélangé avec de l'eau. Et ils m'ont encerclé, j'étais au milieu. Et je suis couchée là au sol. Je ne peux pas bouger un seul, je ne peux pas dire Jésus. Et le Jésus là, je le disais dans mon cœur simplement. Et je dis, je ne peux pas bouger. Ce jour-là, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus mentir, ils ont fait des choses, je ne sais pas ce qu'ils ont fait en tout cas. C'est quand ils sont sortis que j'ai sursauté. Je dis, Seigneur, ce jour j'ai eu peur, je suis sortie de la maison. J'ai fermé la porte, je suis allée rejoindre ma petite fille au magasin. J'ai dit, ah, que je ne sais pas que si ce sont les anges, mais c'est qui j'ai vu, mais j'ai vu des personnes qui sont dans la maison. Il y a des anges qui vont dans le monde. Quel âge j'ai vu ça? Même souvent, quand je suis assise là, souvent, il y a quelqu'un qui veut s'asseoir sur mon pied, je me bats la personne. Je me bats jusqu'à ce que je me lève. Quand je sais qu'il doit travailler, j'étais couchée au salon comme ça dans le fauteuil. J'étais comme si j'avais marqué dans le fauteuil. La personne était assise sur moi. J'ai commencé à. J'ai dit ma bouche était fermée, je me dis Jésus. J'ai poussé un cri Jésus. Et puis la personne m'a lâché. Ce jour, il a fui en rejoignant le pardon. Et je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, là, j'explique tout ça là pour que je puisse comprendre. Je puisse comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je dois savoir? C'est que c'est vrai que je ne connais pas vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe dans ma famille ou bien ce que mes parents, paternels ou même maternels ont fait. Mais vraiment, moi-même, je suis fatiguée. Et le Seigneur m'a fait grâce. Même Marie de nuit, même, j'ai eu ça. Souvent même ce sont les enfants, souvent même ce sont les comment on appelle, les grandes personnes, ou quelqu'un que je connais. Mais je ne peux pas ça dans ma vie, Seigneur. Si je connais ta parole et que je sais que tu es avec moi, pourquoi toutes ces choses arrivent? Donc aujourd'hui, là, je pose cette question-là pour savoir ce qui ne va pas dans ma vie. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te bénisse. Alors, premièrement, lorsque un enfant commence à voir ce genre de choses, ça veut dire que les dons spirituels que Dieu a donnés à cet enfant sont importants pour pouvoir œuvrer pour le royaume des cieux. Le diable, donc, se rendant compte de cela, cherche une chose, c'est de détourner cette force afin de pouvoir inscrire l'enfant dans le monde des ténèbres pour que cette personne devienne un agent de ténèbres.
afin de pouvoir détruire. Et la destruction va commencer par sa propre vie, ensuite par la famille. Le fait donc que, étant petite, elle commençait donc à voir tous ces êtres dans la maison, qui entraient, qui étaient sur la porte, qui venaient la regarder. C'est simplement dans le monde de la sorcellerie, lorsqu'ils sont en train d'opérer, les démons qui ont ouvert la porte leur permettent de passer et donnent donc instruction à celui qu'on peut considérer comme l'homme fort de la famille, qui lui à son tour va mettre un des petits sorciers sur le coup. Souvent, quand ils échouent à une mission et qu'ils font le compte rendu dans leur lieu de réunion, il y a un qui se lève et dit, ce genre de mission-là, moi je peux le faire. Et que c'est des désirs volontaires et qui vient. Alléluia. Mais dans elle, son cas d'espèce, c'était de l'initier. Elle l'a fait entrer par le monde de la société. En l'initiant, ils ont commencé à utiliser donc le principe de la peur. Qu'est-ce qu'ils disent aux enfants? Lorsque par exemple un enfant est battu régulièrement à la maison, ils vont commencer à lui dire, tu vois, ton papa ne t'aime pas, ta maman ne t'aime pas, ta tante ne t'aime pas, lui là il ne t'aime pas, laisse-les, nous on t'aime. Et chaque soir, ils viennent chercher l'enfant et ils vont lui montrer au travers de ses songes des jeux, des jouets, de la nourriture, un monde qui semble être un monde fantastique, où l'enfant commence à se plaire, à y aller. Donc, le premier des signes, c'est que quand on les réveille, ils se réveillent difficilement. Alléluia. Et elle, dans son cas d'espèce, le premier objectif, c'était de l'initier. C'était de t'initier. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu n'as plus de père, tu n'as plus de mère, tu es orpheline. À partir de cet instant-là, tu es un candidat idéal pour travailler dans le monde des ténèbres et tu vas travailler sans pitié, sans sentiment. Tu vas aller être un agent terrible qui allait exécuter toutes les missions avec succès parce qu'ils allaient te renforcer en puissance et en force. Donc, en utilisant la peur, ils ont commencé donc à corrompre ton esprit. Et ils allaient commencer doucement, doucement à te proposer autre chose que la peur. Une fois que tu acceptais cela, tu rentres dans le monde des ténèbres. Arrivé à un moment donné, quand tu allais commencer à manger et surtout à boire ce qu'ils appellent le vin, mais qui est le sang humain, tes oreilles allaient souffrir. Le langage qu'ils parlent de la sorcellerie n'est pas le même langage que nous parlons sur terre. Tu allais commencer à comprendre le langage des démons. Et tu es devenu un agent démoniaque. C'est fini. Maintenant, sur la peur, donc, il te pousse à commencer à uriner. L'urine que tu es en train de faire, même aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mariées, qui urinent dans le lit, qui en ont honte, mais qui, au lieu de chercher la délivrance, elles cherchent plutôt à se mettre des couches ou bien à trouver un moyen pour sécher le matelas, pour ne pas que ses propres enfants s'en rendent compte. Mais en réalité, c'est des signes qui montrent qu'elle-même, elle fait partie de la sorcellerie inconsciente. Et le fait d'uriner sur elle, l'odeur qui sera sur elle, c'est une odeur qui va s'accompagner d'un esprit de rejet, d'un esprit d'échec, d'un esprit de pouvoir de perpétuel recommencement. Donc, elle entre officiellement dans la sorcellerie et le fait d'uriner de façon exagérée, même les enfants qui dépassent l'âge de 14 ans, 15 ans, et qui continuent d'uriner dans le lit, ils sont automatiquement entrés dans le règne de la sorcellerie. Ils sont initiés. Or, souvenez-vous qu'il y a 12 portes sur nos vies. Il y a 12 portes. Dans les 12 portes, il y a les narines, il y a les 5 sens, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les narines, il y a les oreilles. Alléluia. Et sur ces 12 portes, vous souvenez-vous qu'on avait donné l'enseignement où, quand quelqu'un est en train de construire sa maison, ou bien quelqu'un est en train de prospérer dans son magasin, ils vont venir soit uriner devant le magasin, ou bien déféquer. Pourquoi? Parce que l'odeur sera accompagnée d'un esprit et des démons qui vont travailler négativement sur des recommandations sous forme d'imprécation ou bien d'invocation, afin que soit le lieu là tombe, que ça ne marche plus et que ce soit l'échec. Donc le fait d'uriner est la continuation mais
manifester physiquement de cette sorcellerie pour positionner maintenant l'échec, le non-accomplissement et le rejet. Donc, tu vas commencer à être rejeté. Et cet esprit de rejet va te pousser à être isolé. Parce que la technique du diable, c'est de toujours t'isoler pour que tu sois seul. Quand tu es seul, que tu es isolé, maintenant, tu vas commencer et tu vas être obligé de les écouter. Et comme tu les écoutes maintenant, ils ont plus de contrôle sur toi. Et c'est eux maintenant qui dirigent ta vie. Et quand tu n'as pas le Christ, évidemment, tu deviens dans les ténèbres. Et tu travailles ton agent des ténèbres. Et ça va aller jusqu'à aller sur les autres et détruire la vie des autres. Ça veut dire que la délivrance doit nécessairement intervenir pour qu'on retire ton âme de la prison là où ils t'ont retenu. Et que par la délivrance et recevoir maintenant le baptême de feu du Saint-Esprit, le Seigneur maintenant te donne toute la puissance nécessaire de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions et dominer sur cette sorcellerie qui était assise sur toi et qui a été faite depuis l'enfance. Et une fois que ça commence comme ça, tu commences maintenant à dominer sur eux et tu renverses la tendance. En d'autres termes, il y a un hôtel où ils ont un objet de toi qu'ils utilisent pour pouvoir te contrôler, te maintenir à distance. Et souvent, ces choses-là, ils vont le chercher jusqu'au premier niveau de génération par les ancêtres afin de pouvoir maintenir ta destinée fermée et de modifier ta destinée. C'est pourquoi ce n'est pas une bonne chose d'être dans la sorcellerie. C'est pourquoi il faut écouter les enfants quand ils se réveillent le matin. Il faut voir l'enfant qui pisse dans le lit. Il faut voir l'enfant qui parle, qui graisse les dents quand il dort. Il graisse les dents, il parle en songe, il se réveille, il s'effraie seul. Ce sont des signes qui montrent que l'enfant a une forte destinée. Il a des dons qui sont énormes, importants. Il a un potentiel qui est fort. Mais le règne de la sorcellerie a commencé à travailler dans sa vie. Et si on laisse l'enfant ici, il sera perdu. Et c'est ce qui a été son cas. Et si on regarde dans sa vie, vous allez voir que quand elle a été isolée, il y a beaucoup d'erreurs qu'elle a faites. Alléluia. Donc, je pense qu'on a suffisamment survolé la question. Ça veut dire une seule chose. Aujourd'hui, tu connais la sainte doctrine. On va aller à la délivrance. On va aller dans les profondeurs. C'est pourquoi dans la délivrance, on n'a pas honte. On n'a pas honte de dire non, ça fait honte, je ne peux pas dire. Ça fait honte, je ne peux pas dire. Si tu caches, tant pis pour toi. Parce que tu ne vas pas. Parce que le Seigneur est premièrement le chemin, mais la vérité. Et si sa vérité n'est pas là, comment est-ce que tu veux que le Seigneur opère? Lui, il n'a pas besoin de l'information parce qu'il sait. Mais il faut que toi, tu fasses un pas vers lui et le pas de la vérité à la vérité. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Comme je le disais, le sujet est vaste. Il y a tellement de choses à voir là-dedans. Mais nous sommes au thème. Nous avons même dépassé le temps imparti. C'est vrai que le sujet il est assez intéressant, mais nous avons dépassé le temps imparti. Et nous allons donc, avec la permission du Seigneur, nous arrêter ici pour ce soir, permettre aux uns aux autres de pouvoir entrer à la maison. Et puis, on va donc prier pour la fin. Et que le fait que tu aies vu ta vie dans tout ce qui a été dit, sache que la délivrance a commencé comme ça. La délivrance a commencé comme ça. Parce qu'avant tu étais la délivrance. Maintenant tu commences à savoir, la délivrance a commencé comme ça. On va se délivrer, on va prier. Pasteur Jean, tu veux dire qui peut faire? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, nous allons prier pour terminer ces instants dans le nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous allons bénir en Saint-Nom. Merci Seigneur pour ces instants que tu as permis. Merci Seigneur de nous avoir instruits Seigneur sur ce sujet qui passe Seigneur, qui parle de la délivrance Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci d'avoir instruit Seigneur tes serviteurs qui ont intervenu sur le sujet. Nous bénissons ton Seigneur dans le nom de Jésus. Éternel, maintenant que nous allons rentrer, je te prie de nous garder dans le nom de Jésus. Comme il est écrit dans ta parole, celui qui demeure sur la pluie du Très-Haut repose par l'ordre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Éternel, je te prie de nous garder, Seigneur, au nom de Jésus, pendant cette nuit de repos, Père. Que tout temps forgé contre nous, contre ton Église, soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Et que toute langue qui se lèvera contre tes enfants, contre ton Église, contre nos familles, contre nos maisons, je la condamne, nous la condamnons au nom de Jésus. Père, que la gloire te revienne, accompagne chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.